Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce dimanche 2 juin. Voici les principales informations que nous allons développer. Le retour triomphal de Wahine Fierro à Huahine, la championne de surf sacrée lors de la Shiseido Tahiti Pro à Teahup au mercredi, est rentrée aujourd'hui sur son île natale pour se ressourcer. Elle a été accueillie par près de 200 personnes. Après un autre rapatriement de Polynésiens hier soir, plus d'une centaine de Calédoniens bloqués au Fénois à cause des événements ont pu retourner à Nouméa ce matin dans le vol retour affrété par l'État. Nos journalistes étaient à l'aéroport. Les candidates à l'élection de Miss Tahiti et l'association Amazon Pacifique main dans la main pour les femmes atteintes de cancer. Cette semaine, un moment de partage a été organisé, bénéfique pour les unes, mais aussi pour les autres. On va en parler avec la présidente du comité polynésien de la Ligue contre le cancer, Natacha Helm, qui est notre invitée ce soir. Nous allons aussi évoquer la fragilité du système de soins actuel. Le Heiva des écoles de l'année 2006, des troupes des collèges de Bora Bora et de Raiatea avaient participé. Ce sera le Fénois d'avant à vivre comme chaque dimanche à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. La reine de Teahupo'o est de retour sur sa terre natale, l'île qui l'a vue grandir. Après sa victoire mercredi à la Shiseido Tahiti Pro et une vague médiatique sans précédent pour sa jeune carrière de surfeuse, Wahine Fierro est rentrée chez elle à Huahine aujourd'hui. La championne a été accueillie comme il se doit par un comité de près de 200 personnes. Reportage à Huahine de notre envoyé spécial Melissa Chong. Wahine Fierro, grande gagnante de la Shiseido Tahiti Pro, est accueillie comme une reine chez elle à Huahine. Pas moins de 200 personnes sont venues embrasser et féliciter leur championne, avec en première ligne ses parents très émus de l'avoir à la maison pour 4 jours. Je suis tellement content que la commune de Huahine il a fait cette célébration pour elle et ça fait que remonter son esprit de faire les choses comme il faut. Elle est tellement heureuse et ça, c'est encore une chose par-dessus qui, je ne peux même pas expliquer la joie qu'on a et se faire recevoir à la maison comme ça, c'est énorme. Ça fait des années qu'on travaille sur cette mission, en famille, en team, en équipe. Et là, on a trouvé le bon équilibre et on est très, très contents. Quand j'ai entendu la chanson Arono qui parlait de Dieu, et voilà, et j'ai pensé à mon papa qui est parti l'année dernière. Il aurait tellement voulu l'avoir sur le podium. Mais bon, je pense qu'elle a tout fait pour avoir cette compète-là, pour gagner et pour son grand-père. Et c'est pas fini. La commune a organisé un accueil digne des plus grands avec un orero singulier en faveur de la jeune surfeuse de 23 ans. L'orero que la demoiselle a lancé, c'est plutôt pour l'encourager, pour l'accueillir déjà sur son Fénois parce que c'est une fille d'ici et c'est très important pour nous de l'accueillir et pouvoir lui dire qu'on est de tout cœur avec le mana Fénois, le mana de Huahine est avec elle. La population a vu grandir Wahine Fierro et a même assisté à ses premiers swells, ses premières vagues. C'est indéniable, Huahine regorge de pépites sportives. Toute la communauté de Huahine, merci d'être venus. C'est grâce à vous aussi qu'on est là, qu'on a ramené le trophée à la maison. Donc c'est comme ça, on avance tous ensemble, beaucoup plus loin que tout seul. Et voilà, aujourd'hui, cette victoire, c'est pour vous, Huahine aussi. Pendant les 4 prochains jours, Wahine Fierro compte bien se reposer et se ressourcer avant d'attaquer sereinement 2 compétitions très importantes. L'une en Afrique du Sud, l'autre à Teahupo'o pour les Jeux Olympiques. Avec ses performances exceptionnelles, la très aimée reine de Teahupo'o n'a pas fini de faire parler d'elle ici et ailleurs. Plus d'une centaine de résidents de Nouvelle-Calédonie, 115 très exactement, désireux de rentrer sur le Caillou après avoir été bloqués en Polynésie à cause des événements, ont pu quitter le Fénois ce matin grâce au vol affrété par l'État qui a permis de rapatrier des dizaines de Polynésiens hier soir. Ce matin, c'est dans l'autre sens que l'avion a fait le voyage. Parmi les Calédoniens bloqués à Tahiti, les footballeurs de l'AS Magenta. Reheina Djarian, Jérôme Lee.
C'est un enregistrement qui rime avec soulagement pour cette famille calédonienne bloquée sur le Fénois depuis plus de 3 semaines. Il est 3h30 du matin, tous n'ont qu'une seule idée en tête, rentrer chez eux auprès de leur famille. Je suis très contente de rentrer dans notre pays, mais triste aussi de quitter Papeete parce qu'on était avec des amis, la famille, et puis on a emmené quelques provisions pour la famille. Parmi les ressortissants, il y a également les joueurs et le staff de l'AS Magenta, équipe de football venue participer à l'OFC Champions League. En tout, ils sont 30 à prendre l'avion. Depuis un bon moment déjà, on ressentait un peu vraiment l'envie de retourner pour revoir la famille, parce qu'en ce moment c'est difficile là au pays et vivement on voulait vraiment rentrer au pays. On est content, mais voilà, on va retrouver un pays, on va voir dans quel état le pays là, et puis on verra bien. Le sport pour l'instant, il est stoppé, puis dès qu'on pourra reprendre les entraînements et puis la compétition, on sera prêt. Durant leur séjour, les membres du club ont également pu compter sur la solidarité de quelques membres de leur famille vivant à Tahiti, notamment pour la nourriture et le transport. Je les ai emmenés un peu, dans les roulottes. Puis, mais bon, ça va là, au IGSPF, ils mangent bien. Et puis, en fait, les promener un peu dans les zones, dans les endroits à visiter, quoi. D'ici les prochains jours, un autre vol devrait rapatrier les ressortissants restants vers la Nouvelle-Calédonie. Le Haut-Commissariat l'assure, l'État avec le pays reste pleinement mobilisé pour assurer, dans les meilleures conditions, le retour des Polynésiens et des Calédoniens vers leur domicile. Oublier la maladie le temps d'une matinée, c'est ce qui était proposé hier samedi à une quinzaine de membres d'Amazon Pacifique. L'association de soutien aux malades de cancer féminin a proposé à ces femmes de se faire chouchouter quelques heures en compagnie d'invités de choix, les candidates à Miss Tahiti 2024. Charlotte Mestre et Jérôme Lee. Cette parenthèse bien-être, Déborah l'attendait avec impatience. Il y a 2 ans, elle a senti une boule dans son sein alors qu'elle prenait sa douche. Aujourd'hui, après 2 opérations, une chimio et une radiothérapie, elle est sous traitement hormonal. Autant de fardeaux dont elle a pu se décharger le temps d'une matinée. Quand on est en traitement ou pas, d'ailleurs quand on connaît le cancer, en fait c'est très difficile d'avoir une belle image de soi et en fait tous ces ateliers c'est vraiment important pour reprendre confiance en soi, se trouver belle et puis c'est aussi très agréable de se faire un peu chouchouter par toutes les personnes qui sont là pour nous aujourd'hui. Des massages à la coiffure en passant par les soins du visage et les cosmétiques, tout a été pensé pour que les Amazones repartent à la conquête de leur féminité. Elles ont même pu découvrir une danse colombienne, hommage de leur animatrice à sa mère, professeure de danse et victime du cancer. Dans l'histoire de ma famille, le cancer a été présent tout le temps. Et de partager ces moments avec des malades du cancer, pour moi c'est important. Moi-même j'étais malade aussi du cancer. Et cette danse que je propose est très féminine, fait jouer beaucoup le côté féminin. Et faire ressortir la féminité à des personnes qui sont malades justement du côté féminin, de sa féminité, c'est fort, c'est très fort. Comme chaque année, cette matinée a aussi permis aux Amazones d'échanger avec les candidates à de Miss Tahiti. Une rencontre enrichissante à bien des égards, y compris dans le parcours des Miss. C'est inspirant parce qu'elles ont chacune leur façon de dealer avec leur maladie et je vois la force en chacune de ces femmes et elles ont chacune leurs petites astuces. Donc elles disent qu'il ne faut pas juste appliquer ça à quelqu'un de malade, mais vraiment en général dans la vie. Il faut essayer d'être résilient, il faut essayer d'être flexible et ça, c'est beau de l'entendre d'autant de bouches différentes. Partage et bien-être, les maîtres mots de ces matinées beauté organisées 4 fois par an par l'association Amazon et permettre ainsi à ces femmes de se sentir comme les reines de beauté qu'elles sont. Et pour parler de la maladie du cancer au féminin en ce mois de juin vert, mois de lutte contre le cancer du col de l'utérus, nous recevons Natacha Helm, présidente du comité polynésien de la Ligue contre le cancer. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Des parenthèses comme celle-ci, on vient de le voir, des moments d'évasion. On a même vu un slogan, le cancer au féminin, mais avec du love dedans. C'est essentiel d'avoir cette positivité quand on est atteint d'un cancer. Oui, chez la femme, bien sûr, le cancer au féminin, chez la femme, c'est une coupure
sur sa féminité. C'est beaucoup de choses qui s'effondrent dans sa vie et c'est important. C'est ces petits moments de parenthèse pour leur rappeler qu'elles sont femmes avant tout. Même si elles sont femmes malades, elles sont femmes, elles restent femmes. Et ces moments de détente, en plus, viennent consolider une fraternité, une amitié. Voilà, elles ont besoin d'être soutenues et c'est toujours très important. Ces moments-là permettent aussi d'oublier des fois des traitements qui sont très lourds. Oui. Parlons du cancer dans sa globalité en Polynésie. C'est près de 700 nouveaux cas chaque année, 300 décès annuellement. Est-ce que vous pensez que les moyens médicalisés aujourd'hui sont suffisants pour faire face à ces chiffres? Malheureusement, non. Nous le voyons très bien. À l'hôpital, c'est un hôpital en crise. C'est des médecins qui manquent. On a une pénurie de médecins, notamment d'oncologues. Je pense que là, on va au-devant de graves problèmes, surtout pour nos malades. Alors, c'est des manques d'aides-soignants, c'est du manque en matériel. Donc oui, les oncologues, aujourd'hui, baissent les bras. Mais je pense que l'essentiel aussi reste réellement la prévention, qui n'est pas assez mise en avant non plus. Donc en juin vert, c'est le moment de se rappeler que le cancer du col de l'utérus touche énormément de femmes. C'est 20 nouveaux cas par an. C'est le 6e cas de cancer. Et surtout, comme le cancer du sein, il y a des moyens de dépistage gratuits, mais encore faut-il que les personnes aient la formation. Parlons des oncologues, justement. Les derniers chiffres, il y en aurait 5 en activité, il y en aura, enfin 3 ont prévu de quitter le territoire. Est-ce que vous avez des informations sur leur remplacement, puisque c'est l'accompagnement aussi des patients qui est en jeu là? Malheureusement, aucune information. On a tenté d'en savoir un peu plus, mais rien ne filtre. Oui, leur accompagnement est complètement remis en cause et aujourd'hui, même les patients se posent des questions. Ce qui est compliqué, c'est de devoir tous les 2-3 mois changer d'oncologue, donc de ne pas avoir le temps d'instaurer un climat de confiance avec son médecin pour ensuite devoir changer de médecin. Mais aujourd'hui, on va réellement entrer dans une pénurie d'oncologues et là, on va au-devant de gros soucis. Radiothérapie, un seul appareil, chimiothérapie, des retards de médicaments aussi parfois? Oui, des retards de médicaments. Il faut savoir que tous les traitements sont préparés à l'hôpital du Taoné, sont acheminés vers Travor et Reyater, puisqu'il y a des centres de chimiothérapie là-bas, et que malheureusement, il semblerait qu'il y ait des pénuries de médicaments, ce qui fait que des fois, ça peut mettre... en tout cas, ça prend des retards dans certains traitements et c'est compliqué. Et concrètement, est-ce que vous avez des malades qui sont démotivés de se faire soigner? Déjà que la maladie n'est pas motivante. Mais oui, on a tout le temps des malades qui sont démotivés parce que voilà, ils n'arrivent pas à instaurer un climat de confiance. Ils ont besoin d'être soutenus, mais si ce climat de confiance n'arrive pas à être instauré, pour eux, à un moment donné, ils ont envie de baisser les bras et on entend ça tous les jours. Et est-ce que vous direz que la situation est grave, justement, en matière de lutte contre le cancer? La situation est grave. Mais je pense que médicalement, la situation est grave. Mais en matière de cancer, oui. Et ce qui doit, en tout cas, nous alerter, c'est qu'aujourd'hui, la population est concernée et c'est qu'aujourd'hui, il y a malheureusement des moyens qui existent, mais est-ce qu'ils sont assez mis en œuvre? Est-ce qu'on a mis assez de moyens? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que la situation actuelle nous montre que non, il faut encore faire des choses et je pense qu'il faut prendre des décisions nettes et précises. Ça va coûter de l'argent, mais je pense que la vie des Polynésiens n'a pas de prix. Je devine votre réponse, mais une toute dernière question. Un rapport de la Chambre territoriale des comptes est attendu sur le plan lutte contre le cancer au Fénois. Vous pensez qu'il va être salé, oui ou non? Oh oui, il va être très salé puisque nous avons, nous aussi, été entendus. Oui, il va être salé parce qu'en effet, des préconisations ont été déjà émises avant ce plan cancer qui n'ont pas du tout été suivies. Donc oui, je pense que le rapport ne va pas être correct. Et en espérant que ça fera bouger les choses. Merci beaucoup, Natacha Elm, présidente donc, du comité polynésien de la Ligue contre le cancer. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un moment politique attendu, et cela depuis plusieurs semaines. Le président du pays, Moetai Broderson, va présenter demain la nouvelle version de son gouvernement. Qui va rester, qui va partir, à quel point l'équipe gouvernementale actuelle va-t-elle être changée? Des questions que se pose la population. David Chong, Heidi Enko et Rodney Kimchou. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg, le départ d'Eliane Tevahitoa de la vice-présidence et aussi de ses fonctions de ministre de la Culture, de l'Environnement, du Foncier et de l'Artisanat ne serait pas le seul. Selon les rumeurs, le remaniement ministériel annoncé par le président pourrait également concerner Cédric Mercadal, le ministre de la Santé, et Tevaiti Pomare, ministre de l'Économie, du Budget et des Finances. Des changements qui n'ont pas l'air de poser problème à la population. S'il doit y avoir un remaniement, il y a un remaniement. Nous, on est citoyens et puis voilà, il y a un gouvernement qui doit se mettre en place. On a un président, maintenant, c'est le choix. Bon, c'est à eux à décider.
hein, mais je pense que toute l'Assemblée, je pense qu'ils savent, ils connaissent le monde des Nouna. Au-delà de la politique, ce qui intéresse la population, c'est encore et toujours le coût de la vie, car malgré les mesures prises par le pays en début de mandat, comme la suppression de la taxe sociale, le consommateur n'a pas l'impression que son pouvoir d'achat est augmenté. C'est cher. Aujourd'hui, 1000 francs, ça ne suffit plus. Même 5000 francs, ça ne suffit plus. Baisser les prix, c'est plus important. Parce que s'il faut tout le temps changer, on a vécu tout ça, je pense que c'est là qu'il faut regarder les endroits où le petit a plus besoin. Moitai Broderson va présenter demain matin publiquement son nouveau gouvernement avec peut-être de nouveaux visages. Reste à savoir qui reprendra la vice-présidence. Pour ce qui est d'Eliane Tevahitua, selon nos informations, elle pourrait rester au sein du gouvernement, mais avec un nouveau portefeuille. Réponse donc demain matin. Éric Minardi, député européen sortant, était sur le terrain ce matin au marché de Papeete pour faire campagne en faveur de la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella. La France revient. C'est une des 38 listes qui se présentent en France pour les prochaines élections européennes, samedi 8 juin, ici en Polynésie. Éric Minardi énumère 8 propositions pour la Polynésie, dont une route entre Fa'a et Taravo. Malgré le statut de PTOM du Fénois, Éric Minardi milite pour solliciter davantage les fonds européens. On l'écoute au micro de Jérôme Lee. Aujourd'hui, beaucoup des autonomistes disent que c'est une élection locale. Ce n'est pas une élection locale, c'est une élection nationale. Et aujourd'hui, c'est Jordan et Marine Le Pen et Éric Minardi contre Macron. Alors si vous voulez voter Macron, allez-y, mais depuis 7 ans, il n'a rien fait. Et alors que Jordan et Marine Le Pen, aujourd'hui, aiment la Polynésie, et avec moi, bien entendu, ici, qui suis là depuis 40 ans, on va faire du bon boulot, je vous le garantis. Du sport désormais, avec ce matin une très forte participation à la 2e édition de la Vodafone Swim and Run au parc Vairai. Près de 350 athlètes ont participé aux différentes courses de la catégorie 9-11 ans au format L, le plus long. Sur ce parcours de 24 km au total qui alterne course à pied et natation, 6 à 7 fois, c'est donc le principe du swim and run. La paire Cédric Van et Thomas Lubin s'est largement imposée devant une trentaine de doublettes. Sur le format S de 12 km, c'est la paire Kohai Schmidt et Philippe Teaonui que vous voyez qui a gagné devant 99 autres équipes. On écoute justement les vainqueurs au micro de Juan Potour. Il y avait pas mal de courants là en pointe là, donc il fallait serrer les dents et nager quoi. La stratégie c'était de quoi? C'est de partir rapidement ou de... La stratégie, ouais, c'était un peu de partir rapidement, comme ça on se décolle des autres, hein, et comme ça nous donne bien l'avantage pour entrer dans l'eau, on n'est pas gêné, et direct on part sur notre rythme, et on ne regarde pas derrière, on regarde juste devant et on y va, quoi. Avant que l'événement ne soit baptisé Taupitian 1, on parlait autrefois du Heiva des écoles, un grand rassemblement culturel pour les écoles de danse créé en 1994. Certaines années passées, il y a même eu des groupes des collèges de Bora Bora et de Raiatea. C'était le cas en 2006. À l'époque, on parlait déjà de relève assurée. On se replonge dans les archives avec Eugène Roé et Patrick Sinsing. Une dizaine d'écoles de danse ont pris part à ce concours du Heiva 2006. Bora Bora et Raiatea ont tenu également à se faire représenter. Au total, 3000 élèves ont dû rivaliser de leur souplesse et de leur talent plastoata, des soirées de spectacle qui préjugent de ce qui suivra avec des groupes aguerris à l'art du son et de la gestuelle polynésien. D'ores et déjà, dirons-nous, la relève est assurée. Ce ne sera que vendredi prochain que les résultats de cette compétition seront annoncés officiellement à l'occasion d'une soirée de gala qui devrait également faire la place à ceci.
L'information principale de ce dimanche 2 juin, c'est le retour royal et triomphal de la championne de surf Vahine Fierro sur son île natale, la Huahine. Un comité de plus de 200 personnes lui a réservé un accueil chaleureux quelques jours après sa victoire sur l'étape du WCT à Teahupo'o. Désormais, la surfeuse qui va représenter la France aux Jeux Olympiques a prévu de se ressourcer avant ses prochaines échéances. Dans l'actualité de la semaine à venir, demain, le remaniement ministériel du gouvernement Broderson à suivre à partir de 7h50 sur nos antennes. Jeudi, le 6 juin, la cérémonie d'ouverture du Teaito au parc Aur-Eitinho. Et puis samedi, les élections européennes. Demain, à la une du Tahiti Info, Thomas Lubin et donc Cédric Van, impressionnants au swim and run Vodafone. Dans votre petit écran, après ce journal, les clips de campagne des élections européennes, suivis d'un magazine sur la soirée du gala Miss Tahiti 2024. Puis en deuxième partie, un classique des films James Bond, Le monde ne suffit pas, avec Pierce Brosnan. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain, retrouvez Cybèle Plichard pour vos éditions en français. Passez une excellente soirée. On se quitte sur des images de Aparima des candidates de Miss Tahiti. C'était lors de la journée organisée par Amazon Tahiti. À très bientôt et prenez bien soin de vous. Vahine puro tu no Tahiti Yara ai ia Te poe E fa una ia oe Te Vahine Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet